Voyons un peu maintenant les possibilités au niveau des volumes. Donc tout d'abord en honneur, on va dire au volume que nous trouvons ici en haut. Et ce volume-là peut se mettre en place soit en le posant puis en le modifiant, soit en l'ajoutant, on clique dessus et derrière on peut prédéfinir la couleur, le type d'élément, la hauteur et nous pouvons définir un contour libre. La différence visuelle, c'est que cet élément-là n'a pas de poignée. Ces poignées, on le reconnaît avec d'autres logiciels, sont destinés à facilement pouvoir étirer l'élément. On a aussi un symbole de pont pour le déplacer, donc la manière intuitive pour manipuler une première géométrie. Dans le deuxième cas, si l'on veut modifier l'élément, on va procéder de la manière suivante. Donc nous retrouvons la fonction étirer simplement en choisissant le côté que nous souhaitons étirer. Donc on choisit la facette, elle vient marquée par un cadre blanc et on se réfère aux options ici proposées dès le moment qu'on a activé cette facette, notamment la fonction set pour étirer. Donc set, alors à cause de la vidéo je dois reprendre une fois, set, et ensuite il vous est là possible donc d'étirer la face de référence librement ou de presser la touche A pour rester finalement dans la continuité de la forme. Donc ici, pour qu'on comprenne mieux, je vais tout simplement taper une valeur de 1 demi-mètre et nous voyons la manière dont cet élément a été étiré. Si l'on souhaite n'étirer qu'un côté, dans ce cas-là, nous prenons l'arête. Donc, avant nous avions la facette, maintenant je prends l'arête et il m'est possible avec la fonction set de préciser S pour segment actif et je fais mon étirement dans la continuité de cette arête-là. Et si vous devez construire un point, et bien dans ce cas-là, vous venez en top view et vous aidez des traits de construction pour venir définir un point sur lequel je souhaiterais étirer mes éléments.